Salut à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous appréciez toujours autant les différents contenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir la deuxième version de nos astuces iPhone. Donc je vous ai encore trouvé 5 astuces dénichées sur internet. Je pense que certaines vont pas mal vous plaire. Vous m'en direz des nouvelles par la suite. Comme toujours, vous pouvez retrouver sur mon site internet la version écrite de mes différents tutos et différents autres que je n'ai pas mis sur ma chaîne YouTube. Maintenant, laissons place à ces 5 astuces. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire l'astuce que vous avez préférée. Allez, c'est parti! Pour cette première astuce, nous allons découvrir la fonctionnalité NFC de votre iPhone. Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque vous rapprochez votre iPhone d'un prix électronique comme celui-ci, vous aurez une notification qui, lorsque vous cliquerez dessus, vous orientera vers la fiche produit de l'article que vous aviez en face de vous. Si on prend un autre produit, la fonctionnalité reste la même. Le but, c'est d'avoir des informations complémentaires lorsque vous êtes dans un magasin et que vous n'avez personne sous la main afin de pouvoir vous aider. Vous voyez, la notification s'affiche et vous serez automatiquement réorienté vers la fiche produit de celui-ci. Pour l'astuce numéro 2, nous allons voir un truc assez sympa, c'est comment déplacer plusieurs icônes en même temps. Alors, on a tous fait justement le déplacement d'icônes, simplement en gardant son doigt appuyé. Tout se met à trembler en termes d'icônes, on clique sur notre icône, on déplace à l'endroit que l'on souhaite. Mais lorsqu'on a plusieurs icônes à déplacer dans un dossier, etc., c'est plus embêtant de tout faire manuellement. Là, ce que vous allez faire, c'est appuyer toujours sur votre icône, votre première icône à déplacer, et ensuite vous allez simplement cliquer sur les icônes complémentaires que vous souhaitez déplacer. On se retrouve avec un bloc, bon là dans mon cas de 8 icônes, que je peux toutes déplacer en même temps. Lorsque je souhaite les relâcher, les positionner à l'endroit souhaité, j'ai simplement à lever mon doigt et toutes mes icônes se retrouvent positionnées à l'endroit que j'aurais souhaité. Pour cette astuce numéro 3, nous allons voir comment déverrouiller son iPhone ou son iPad simplement avec la voix. Donc on va créer un mot, un code qui va nous permettre justement de déverrouiller notre produit. Alors c'est vrai qu'en plus en ce moment on a tous des masques, donc c'est assez simple de se dire je dis un mot-clé ou une phrase clé et ça me déverrouillera automatiquement mon produit. Donc là j'ai mis un morceau de scotch sur ma caméra pour éviter d'activer le Face ID et les morceaux de scotch à l'endroit où il y aura mon code. Donc, si je veux déverrouiller mon produit, j'ai bien mes morceaux de scotch sur le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc c'est le code qui permettra de déverrouiller mon iPad. Vous allez aller dans Réglages. Hop. Donc ensuite dans accessibilité, contrôle de la voix. Alors on va pas l'activer tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. On va aller dans personnaliser les commandes, créer une commande. Donc là, je vais par exemple taper Phoenix. Donc ça va être mon mot-clé. Alors pourquoi je n'ai pas activé tout de suite le contrôle de la voix? Parce que lorsque je l'active, tout ce que je vais dire va se rentrer automatiquement dans la partie expression. Donc vous auriez eu toutes mes paroles indiquées ici, ce qui n'aurait pas été très pratique pour la vidéo. Donc là, mon expression en l'occurrence, ça va être Phoenix. Je vais faire action et exécuter le geste personnalisé. On retrouve nos 4 morceaux de scotch juste ici. Et on va simplement appuyer sur le premier, le deuxième, le troisième et enfin le quatrième. On fait enregistrer. On a bien notre commande qui est ici, enregistrer. Et on va activer notre contrôle vocal. Donc en l'occurrence, en haut, j'ai bien mon contrôle vocal qui est activé.
je vais verrouiller ça. Et là, je suis sur ma demande de mot de passe et je vais simplement dire Phoenix. Et voilà, ça m'a automatiquement déverrouillé mon iPad. Pour cette astuce numéro 4, nous allons voir comment faire pour afficher une horloge lorsque notre téléphone est en train de se charger. Donc d'abord, nous allons aller dans l'App Store. Nous allons rechercher l'application qui s'appelle Nice Clock. Voilà, c'est la première. Voilà. Donc là, moi en l'occurrence, elle est déjà installée. Donc vous allez la télécharger afin qu'elle s'installe. Une fois que c'est fait, vous allez l'ouvrir. Vous tomberez sur cet écran où justement vous avez déjà une horloge de prédéfinie. Vous double tapez sur l'écran avec votre doigt. Dans la partie choix de couleur, vous allez pouvoir choisir ce que vous recherchez. Donc les fonds noirs avec les différentes couleurs ou alors fond bleu, etc., fond rose, fond jaune, vous avez vraiment pas mal de choix. On va rester nous sur du standard. Dans la partie options, vous allez pouvoir demander si vous souhaitez que l'heure s'affiche, enfin pas l'heure, la date pardon, les secondes, si les deux points clignotent entre l'heure et les minutes, si vous souhaitez être sur du 24 ou du 12 heures, etc. Et vous aurez aussi une option, le mode nuit, donc qui permet d'atténuer un peu votre écran. Vous validez pour voir le résultat. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans l'application raccourci. Automatisation, créer une automatisation perso et vous descendez jusqu'à adaptateur secteur. Vous vérifiez que l'option est branchée et bien activée. Vous faites suivant, ajouter une action et vous allez chercher ou ouvrir l'app, voilà, juste là, ouvrir l'app. Vous cliquez dessus et on va chercher notre application qui va s'appeler Nice Clock. Voilà. Vous faites suivant. Important, vous désactivez demander avant d'exécuter. Ne pas demander. Vous faites OK et voilà. Maintenant, nous allons voir ce que ça donne lorsque l'on recharge notre téléphone. Donc là, on va simplement poser notre téléphone sur notre socle de recharge et lorsqu'il détecte automatiquement la charge, il m'affiche mon horloge. Alors, ça ne s'active bien évidemment que si l'écran est déverrouillé. Si l'écran est verrouillé, il vous demandera le code afin de déverrouiller l'écran et de lancer l'application. C'est normal, c'est une mesure de sécurité. Voilà. Nous allons voir pour la dernière astuce comment faire pour partager très facilement son adresse email mais sans forcément la taper entièrement. Donc vous allez aller dans Réglages, ensuite dans Général, vous allez descendre sur Clavier et ensuite dans Remplacement. Là vous allez faire le petit plus en haut à droite. Dans l'expression, vous allez taper votre adresse email. Donc moi, on va marquer contact.security.info@gmail.com. Donc vous remarquez, elle est quand même assez longue et c'est vrai que la taper à chaque fois, c'est toujours un peu plus embêtant. Dans la partie raccourci, on va utiliser une suite de caractères beaucoup plus facile à rentrer que l'adresse email. Donc moi, je vais simplement taper 3 fois le caractère arrobase. Je fais enregistrer afin de vraiment prendre ça en compte. Maintenant, je vais par exemple me créer une note. Et à chaque fois que je vais taper 3 fois le caractère arrobase, je vais avoir automatiquement mon adresse mail qui sera proposée. Quand je clique dessus,
j'ai automatiquement mon adresse email qui est proposée. Si je vais par exemple dans Messages, que je veux créer un message, pareil, 3 fois mon caractère et ça s'affiche ici.